Toi que j'ai ploté mon arbre, la suite de mon arbre, bah, ma fille, c'est ma terre. Mon fils, il coûte perpétue l'arbre. Enfin, chez tout le monde, c'est pareil. Toi, on est tous composés d'une partie terre, d'une partie arbre. C'est pour ça que je prône travailler 4 heures par jour. Ça suffit pour la société. On n'a pas besoin d'enrichir les riches, hein. Moi, je prône le nationalisme. La nation est riche, la nation a de l'argent pour faire nourrir ses enfants, machin, prendre soin de ses enfants, c'est tout. La nation, elle n'a pas besoin d'être je sais pas quoi, là. Hein? Tu fais quoi après tout ça? Surtout que tu sais que le prix que ça coûte derrière. Bref, 4 heures par jour, tu t'occupes de la terre, t'enrichis ta terre, puis 4 heures par jour, tu fais des méditations, de la musique, de l'art, je ne sais pas, t'enrichis, tu fais croître ton arbre, tu vois, c'est indispensable. Là maintenant, la société judéo-chrétienne, il nous empêche de croître notre arbre. Tu dois enrichir la terre, tu dois rendre la terre toujours plus riche, donc les banques, hein, les banquiers toujours plus riches. Pas la nation, quoi. Parce que tu enrichis la France en payant les impôts, mais eux, ils viennent se resservir, les banquiers viennent se resservir dans les caisses de l'État, quoi. Par l'endettement, en créant de l'endettement, en créant aussi leurs sociétés, elles ont des subsides, machin, des subventions. Tout ça pour enrichir la terre, enrichir la terre. Bref, moi j'en étais, l'arbre. Hop, j'ai fait ma fille, je suis venu là. La terre. Elle est ma terre, la fille, elle est venue là, puis elle s'est dit, tiens, je suis sur terre, mais c'est pas le même sol. Les conditions ne sont pas les mêmes, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Je parle pas de son ego, elle, parce qu'elle est née, quand elle est née, paf, l'armée a pris le contrôle de la Thaïlande. Bah, parce que, tu vois, prendre le contrôle, l'armée qui s'empare, l'armée, où elle est là pour contrôler les gens, ou elle est là pour contrôler les institutions. C'est la même armée, mais elle peut fonctionner dans les deux sens. Le fusil, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux te suicider. Ça va dans les deux sens. Hein? Les gardes du corps, ils peuvent te protéger ou bien te mettre, ou bien être tes gardiens de prison. Ça dépend tout le sens du fusil, quoi. L'armée, c'est la même chose. Quand c'est le côté les hommes qui guerroient, qui veulent contrôler suprémacistes, c'est un côté masculin ou un côté féminin. Bref, c'est un côté ou l'autre, quoi. Hein? Il y a les heures, les couvre-feux, machin, l'armée contrôle tout, t'as des checkpoints, tous les machins et tout. Ça, on contrôle les gens. Puis là, l'armée, elle n'a pas contrôlé les gens. Elle contrôle l'État. Elle a pris contrôle des institutions. Elle s'est assise au Parlement. Elle a pris le contrôle de la nation, quoi. Pas des gens, tu comprends? Et ça, c'est un côté féminin, c'est la maman qui revient, ou le papa, c'est le côté papa aussi, papa qui est posé, qui est pas autoritaire, enfin, qui est l'autorité, là, qui est arrivé à reprendre et là, qui à se rasseoir au siège, quoi, aussi. Hein, c'est chez lui. Justement, remettre des valeurs saines. L'armée, c'est la fraternité, hein. L'armée, tu leur donnes, c'est comme tout le monde, l'armée, tu leur donnes des joujoux, ils sont contents. Tu vois, en Suisse, il fallait donner, pourquoi on vous donne des F-35 aux Suisses? Alors qu'ils sont inutiles, ces avions. Ah oui, mais parce que c'est les alliés, il faut acheter américain, blablabli, c'est les plus chers. C'est comme un enfant. C'est comme toi, un mec. Tu vas t'acheter une perceuse, tu vas t'acheter la perceuse, tu reviens, puis ta femme, elle t'engueule. Ouais, pourquoi t'as acheté? Elle est chère, il y avait des moins chères, pourquoi tu prends les de qualité, blablabla, blablabla. Puis elle va s'acheter le fer à repasser, elle revient, le fer à repasser, il coûte 5000 balles, quoi. C'est la planche, machin et tout. Il y a un mec, elle a même pas été, c'est un mec, un représentant qui a passé à la maison, il lui a fourgué le fer à repasser, Rolls-Royce, quoi, vapeur, machin, 5000 € le fer à repasser, quoi. Ah non, mais tu comprends pas, non, mais pour ça c'est normal, ouais, non, mais tu vois, mais tu repasses combien d'heures par semaine, 2 heures par semaine, quoi. Moi, la perceuse, je fais des trous tous les jours, quoi. Je bosse avec, puis tu me fais chier. Tu comprends c'est un exemple, hein, mais c'est à peu près la même chose des F-35. La nation, elle a dit, ouais, alors d'accord, t'as le droit à tes joujoux, hein, tu peux acheter un joujou, mais le moins cher, les Gripen, là, ceux-là, ils sont très bien pour toi. Hein, puis après, il a dû batailler, non, moi, je veux le joujou, je veux le meilleur des joujoux, je veux le joujou, je veux... C'est ça, puis après, ah d'accord, tiens, chouchou. Puis l'armée, elle est tout content. Ah, c'est des petits enfants, mais tout le monde est comme ça.
Après, peut-être si t'as reçu plein de cadeaux, que machin et tout, t'es peut-être blasé au bout d'un moment, puis ça te fait ni chaud ni froid, mais autrement, hein, tout le monde est content quand on reçoit un merci, un sourire, un compliment. Alors voilà, l'armée, c'est pas mal, hein. Tu vois, moi je préférerais que ce soit l'armée, enfin, du nationalisme. Tu vas, tu as besoin d'un crédit, tu as besoin de faire une maison, tu demandes à l'État, tu payes 0% d'intérêt. Tu veux une voiture, bah, la même chose. Tu es fourni par l'État. Au cas par cas, il y a des gens qui ont besoin, des gens qui n'ont pas besoin. Tu vois, c'est pas le communisme, c'est le nationalisme, hein. Le communisme, la bolchevique, où c'est pour qu'une classe, comme la France, une classe élitiste se sert dans les caisses. Vous n'êtes pas capitaliste en France. On ne prône pas ça, vous êtes communiste. Le capitalisme, c'est de l'autre côté, aux Amériques, quoi. Ils sont à fond capitalistes, avec un roi républicain à fond, quoi. Le roi au pouvoir, Trump, la machin. Enfin, voilà, c'était des. De toute façon, c'est que des mots que l'on met. On aurait pu dire les démocrates, ils s'appellent les poubellistes, et puis les républicains, ils s'appellent les container-istes. Voilà. On dirait, moi je suis containériste, moi je suis poubelliste, moi je suis containériste, moi j'aime mieux les containers, moi j'aime mieux les poubelles. Les poubelles en plastique ou bien les poubelles en aluminium? Moi je suis. Ah non, le plastique c'est mieux l'aluminium. Et les containers en plastique ou bien en inox? Alors les containers. Tu recrées une guerre après à l'intérieur, quoi. C'est que ça, quoi. C'est pour maintenir les gens en haleine. Comme je te dis, t'as là et t'as là-bas, t'as les chiottes. T'as la mort. Entre deux, qu'est-ce que tu fais? Faut occuper le temps, du divertissement, la télé, les livres, machin, c'est que ça. Parce qu'autrement, si tu es assis chez toi, puis que tu attends, même si tu n'avais pas de travail, disons, hein, que tu avais de la nourriture, ton petit verger, que tu as la nourriture à disposition, tu es autonome, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Bah, tu vois, comme un chat ou un chien d'appartement, tu fais rien, tu te fais chier, quoi. Moi, j'avais un chat, je partais, j'éteignais la télé, je partais travailler, là, mais quand je revenais, la télé elle était toujours allumée. Je me disais, tiens, j'ai oublié d'éteindre ou j'en sais rien. Jusqu'à ce que je disais, non, mais je suis sûr. Après, j'ai compris, parce qu'une fois, j'ai vu le chat aller marcher sur la télécommande. Il allait, il appuyait, ça allumait la télé, quoi. Bah, tu vois que ça lui donnait de la divertissement. Peut-être qu'il regardait pas la télé, peut-être qu'il revoyait les images, peut-être qu'il comprenait sûrement rien de ce qui se passait, mais il y avait quelque chose, il y avait de l'animation, il y avait un truc. Tu te lèves, oh il fait jour, ouais d'accord, bah je suis là. Tu fais quoi? Bah j'attends. Tu fais quoi? Bah la nuit pour aller dormir. Voilà. J'attends qu'il fasse nuit. Et que tu fais nuit, je vais dormir. Paf, paf, tu dors, tu clignes les yeux un coup. Il fait jour. Puis tu fais quoi? Ah bah rien, j'attends. J'attends la nuit. Donc vivement le divertissement. Puis tu vois, dans les divertissements, il y a des amusements, il y a les cartoons, machin, que t'es enfant. Mais plus tu deviens grand, plus il faut que les intrigues policières, les intrigues politiques, les intrigues machin soient de plus en plus complexes, sophistiquées. Le but, c'est de niquer les gens parce que pour pas qu'ils se rendent compte que c'est qu'un rêve, que c'est qu'une supercherie. Parce que derrière, les gens de l'ombre, de toute façon, les paysans, les laboureurs du champ, ça fait longtemps que la terre, on fait plus des guerres. Il y a peut-être des conflits à deux, trois endroits, hein. Regarde, imagine la guerre en Ukraine, la paix en Ukraine. La paix en Ukraine, c'est des exercices militaires, mais réels. Au lieu de faire semblant avec des balles à blanc, ils font pour de vrai. Il y a peut-être des morts, mais tu vois, parce qu'ils communiquent. C'est quoi? C'est comme en Israël et puis en Iran. Ils disent, nous allons vous tirer les missiles, blablabla, tel jour, telle heure, quoi. Non, ils sont prévenus, les gens. Une vraie guerre, est-ce que tu vas prévenir ton ennemi? Vraiment, t'es en guerre, t'es en guerre. Est-ce que tu vas lui dire, je vais t'attaquer ce jour-là, ici, hein. Je vais arriver par cette rue avec tant d'unités d'hommes. Prépare-toi, c'est une surprise. Il n'y a qu'à la télé que tu vois ça. Mais oui, dans la réalité, hein.
Nous allons faire une contre-offensive. Pendant 4 mois, il te parle de la contre-offensive, il te parle de l'arme, il te parle de tout. Moi, je comprends pas, la contre-offensive, ça n'a pas marché. Oh non, on n'a pas bénéficié de l'effet de surprise. Non, ça a été contre. Ouais, je sais pas, hein. Ah, non, tu crois pas que tu en as parlé pendant 4 mois à la télé? T'aurais mieux fait de laisser et puis d'en parler 4 mois après, quoi, pour dire que ouais, c'était super notre contre-offensive, c'était bien. C'est que là, hein? Tu sais, c'est comme on dit, ouais, il y a le film, samedi, il y a un super spectacle qui arrive, là, machin, les comiques et tout, le show, ouais, on va bien se marrer. Tu sais, il te monte là, il te chauffe pour, ouais, le super spectacle, t'arrives au spectacle, c'est super oui sur la scène, puis il dit, je vais vous raconter le meilleur des gags plats. Il était une fois une bosse. C'est bon, il se casse, il a fini la soirée, quoi. Putain, merde, les gars, c'est tout. On s'est fait chier une semaine, quoi. Ouais, nous avons. Hein? Donc c'est à peu près la même chose, hein, tenir les gens en haleine, tenir les gens, quoi. Puis plus le spectacle, plus tu mens, plus le mensonge doit devenir complexe, plus le mensonge doit... Hein, puis après, il faut faire, mentir, dire les choses. Au bout d'un moment, les gens, ils veulent des preuves. Donc, il faut apporter des preuves, des faux experts avec des faux rapports, des machins. Puis après, les gens veulent expérimenter. Puis ils disent, ouais, mais quand on expérimente de nous-mêmes, c'est pas... Ouais, mais attends, il faut complexifier, il faut sophistiquer le mensonge. Bien ou mal, ça fait travailler la psyché. Ça fait travailler, imaginer, aller plus loin, que ce soit bien ou mal, d'aller plus loin dans la psyché pour trouver des clés, des failles, hein? Comme les hackers en informatique, d'abord ils sont hackers, machin et tout, puis après ils sont engagés par le gouvernement pour lutter contre les hackers. C'est la même chose, quoi.